Salut à tous et bienvenue sur notre énième vidéo sur la formation à l'usage du logiciel Office Word. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir insérer un sommaire automatique sur Word. Supposons par exemple, vous avez un document, je sais pas, un rapport de stage, un rapport à fournir, un livre à saisir et vous aimeriez pouvoir générer à la fin un sommaire automatique. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous y abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va supposer qu'on a un document que nous sommes en train de saisir et qu'on aimerait pouvoir générer un sommaire. Vous devez savoir que pour pouvoir générer des sommaires automatiques sur Word, il faut structurer votre document. Votre document ne doit pas être fait de façon aléatoire ou bien fait de façon griffonnée. Vous devez structurer correctement votre document. Ça veut dire quoi, structurer son document? Ça veut dire que vous devez avoir des tailles spécifiques, des titres spécifiques à certaines tailles. Si je suis par exemple en train de rédiger, je sais pas, on va commencer, on va prendre un document. On va par exemple supposer que notre document est structuré sous forme de chapitre. À l'intérieur d'un chapitre, il y a, il y a la partie 1. Après la partie 1, on a, je sais pas, le grand 1 ou bien le grand 2 ou bien le, je sais pas. On va un peu essayer de structurer comme ça. Mettons par exemple ici chapitre 1. Chapitre 1. Donc je mets chapitre 1. Là, je dois le mettre en grand titre. Ceci doit être un grand titre. Donc, voici par exemple les différents styles ici. On avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment créer vous-même vos propres styles. Donc, vous pouvez aller checker la vidéo. Je vais simplement laisser celui-là qui va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Donc, ici, ça doit être, disons, le titre le plus grand. En supposant par exemple que les chapitres sont les grandes parties. Donc, on a chapitre 1, chapitre 2. Maintenant, sur chaque grande partie, il y a des sous-parties. Donc, il y a des sous-sections, quoi, si on peut dire cela comme ça. Donc, chapitre 1, on prend cela comme la plus grande taille. Donc, titre 1, c'est chapitre 1. Maintenant, dans chapitre 1, on peut avoir, je ne sais pas, comme j'ai dit, bon, minimisons, c'est mettons juste grand 1 ou bien partie 1. Mais généralement, c'est grand 1. Mettons grand 1. On met grand 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans grand 1? On peut mettre, je sais pas, partie, mettons partie 1. On met comme ceci, on vient là, je me rassure, par la ligne, on vient comme ceci. On met cela comme partie 2. Partie 2, j'ai fait comme ceci, titre 2. Ok, partie 2. Maintenant, ici, on va supposer qu'il y a une autre sous-section encore. Donc, dans partie 1, pardon, il y a encore une sous-section qu'on va mettre titre 3, par exemple, et nommer cela, quoi, grand A. On met cela grand A. Dans grand A, on a dit titre A. On vient ici, grand A, on va dire sous 1. Maintenant, on met grand B. Vous pouvez même venir ici et faire des énumérations. Vous pouvez venir ici et énumérer ici à ce niveau. Donc moi, je préfère souvent mettre comme ceci, mais bon, ça dépend de vous. Vous mettez ici sous-section. Donc je viens encore de même titre. Je mets toujours titre 3 B. Je mets ceci, je mets sous 2. Donc là, je viens de structurer mon document. Donc bien sûr, ici, ce sont des paragraphes, vous allez insérer. Ce sont des paragraphes, ce sont des textes et tout. Maintenant, après avoir structuré comme ceci, je peux venir là et je mets un grand. Je viens ici, je mets un grand 2. Donc je viens là, je prends deuxième section. Je mets grand 2. Je pars à la ligne, je mets partie 2. Je m'en vais, je mets A. Je viens, je choisis titre 3. N'oubliez pas que partie 2, c'est titre 2. Maintenant, ce qui vient en bas comme sous-section, c'est partie 2, c'est titre 3. Donc, on met titre 3, on met grand A, on vient là, on s'en va dans sous 1, je mets juste comme ça, sous 1. Maintenant, on part dans B, on met grand B. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les puces pour aller plus vite. Je viens ici, grand B, je mets B, je m'en vais, je valide, je mets sous 2. Je suppose que c'est un titre différent.
Vous voyez ici, vous avez chapitre 1. Je vais juste copier comme ceci et venir mettre chapitre 2. Je copie comme ceci, je viens, je colle le chapitre 2. Donc là, chapitre 2, mais je préfère souvent mettre cela sur une page différente. Là, parce que ça sera sur une page différente, quoi. Ça sera sur une page différente. On va aller sur une autre page et on colle le chapitre 2 qui, pour l'exemple, aura le même contenu. Donc, je viens là, vous voyez, ça a directement reconnu l'ancienne énumération. Donc, on va venir ici, on va plutôt choisir. Donc, ici, je me rassure sur titre 1. On va plutôt choisir ici grand 1. Donc, normalement, on vient là, on met grand 1, grand 2. Ce n'est pas OK. Donc là, nous avons par exemple structuré 2 chapitres et on va aller générer le sommaire de façon automatique en partant simplement ici. Donc vous aurez sûrement un document encore plus élaboré avec des titres encore plus structurés, par exemple en ayant même des titres de type 4, type titre 5 et tout. Maintenant, pour pouvoir insérer une table de matière, il suffit simplement d'aller dans, je crois, c'est références. D'après référence, on part dans table de matière. On va maintenant créer une page. Je vais venir ici. Généralement, la table de matière ou bien le sommaire, ça peut se mettre en fin de page ou bien en début de page. Je vais choisir une page principale. Je vais mettre sommaire ou bien table de matière. Mettons sommaire. On y met, mettons cela à l'accueil ici. Et mettons titre. Mettons grand titre. Ok, titre grand. On vient, on met en gras, on fait semblant de styliser, on centralise et on vient, on génère le sommaire. Je viens dans référence, table de matière. Vous voyez ici, il y a table de matière. Comme j'ai dit, sur Word, il faut structurer vos différents, documents, structurer vos différents paragraphes et tout. On vient ici, on peut générer ce style-ci, donc ça dépend de vous, ou bien générer ceci, ou bien générer ceci, ou bien venir sur table de matière personnalisée, ça dépend vraiment de vous. On va par exemple générer le sommaire 1. Donc ici, vous voyez, le sommaire a été généré de façon automatique. Vous pouvez venir ici et modifier et mettre plutôt sommaire à ce niveau. Mais généralement, j'aime laisser mon sommaire ici parce que bon, ça me permet de pouvoir le styliser comme je veux. Donc, vous pouvez venir ici, soit mettre sommaire ici, ou bien venir modifier ici et mettre sommaire ou laisser table de matière. Donc là, je vais effacer et laisser mon sommaire qui est en haut. Ça, c'est mon choix. Là, vous voyez, j'ai pu générer de façon automatique mon sommaire. Donc là, ça a reconnu de façon automatique chaque partie de mon document. J'ai pas besoin de venir et personnaliser ou bien de venir mettre chapitre 1, chapitre 2 et tout. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très facile. Qu'est-ce qu'on pouvait faire si on partait par exemple dans table de matière personnalisée? Si on vient ici, on part dans table de matière personnalisée. On peut par exemple définir jusqu'à quel titre on va s'arrêter. Peut-être titre 1, titre 2, titre 3. On peut par exemple choisir un modèle. Donc depuis quel modèle? Classique, Office, simple et tout. Donc on peut par exemple personnaliser la suite des caractères. Si je viens par exemple ici, on dit on personnalise comme ceci, ou bien comme ceci, ou bien, donc vous voyez un peu. Vous pouvez choisir vous-même parce que généralement après le titre, comme vous voyez ici, il peut avoir des points après le numéro de la page. Donc vous pouvez choisir quel type de caractère vous voulez mettre et tout. Donc vous mettez comme ceci, vous pouvez aller dans options, définir encore des styles un peu plus spécifiques et tout. Donc là, c'est ce que vous pouvez avoir dans personnaliser. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va revenir générer notre sommaire automatiquement. On va revenir là et générer notre sommaire automatique. Premier, deuxième, troisième. On prend quel? Prenons maintenant le deuxième sommaire. Donc là, on va laisser comme ceci. Ouais. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. On se revoit très prochainement, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.